Alors, c'est sur la dette des pays de la zone euro. Pourquoi l'euro? Parce que l'euro, c'est une monnaie unique, mais sans gouvernement économique unique. Ça veut dire que depuis qu'on est entré, depuis que la zone euro existe, vous avez des stratégies économiques divergentes menées par certains États. Si je prends les extrêmes, vous avez l'Allemagne d'un côté, la Grèce de l'autre. Depuis 10 ans, l'Allemagne utilise l'euro comme une monnaie qui est sous-évaluée au regard de ses performances économiques propres. C'est-à-dire concrètement, s'il y avait le Deutsche Mark serait beaucoup plus élevé que ne l'est l'euro vis-à-vis des autres monnaies, le dollar, le yen, etc. Donc la compétitivité allemande s'améliore d'année en année. Les Allemands font des gains de productivité qu'ils ne redistribuent pas à leurs salariés. Depuis 10 ans, quand vous regardez les tableaux, c'est très très clair, chaque année, les gains de productivité ne sont pas redistribués en salaire, ils sont soit réinvestis, ce qui est une bonne chose, soit versés aux actionnaires, en dividendes, mais chaque année, le pouvoir d'achat des Allemands, depuis 10 ans, diminue. Ils gagnent des parts de marché, et comme ils ont une monnaie qui ne se réévalue pas, puisqu'elle est liée à la moyenne de la zone et pas à leur performance économique propre, ils sont un petit peu, c'est pour ça qu'on dit que l'Allemagne c'est un peu la Chine de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils utilisent le fait qu'il y ait une monnaie sous-évaluée, comme la monnaie chinoise, pour avoir des excédents commerciaux extraordinaires. C'est que les exportations représentent près de 50% du PIB en Allemagne, 20% en France, donc on est sur des modèles économiques très différents. L'Allemagne c'est une puissance d'abord exportatrice. Et chaque année, grâce à l'euro, ils ont gagné des parts de marché. La Grèce, c'est exactement le contraire. La Grèce, depuis qu'elle est rentrée dans l'euro, voit ses salaires augmenter plus vite que les gains de productivité. Ça veut dire que chaque année, vous dégradez un peu votre compétitivité relative, puisque vous, en tant qu'employeur, vous payez plus cher une heure de travail pour faire la même chose. Donc les écarts de compétitivité relative entre l'Allemagne et la Grèce accroît chaque année. Et on ne peut pas avoir des stratégies, des compétitivités relatives qui ne cessent de diverger et la même monnaie. Soit on transfère un certain nombre de choses au niveau européen pour que l'Union européenne puisse dire à l'Allemagne « arrêtez de faire de la compétitivité sauvage au détriment de vos salariés » et à la Grèce, arrêtez d'utiliser l'euro comme un parapluie, puisque vous dégradez votre compétitivité chaque année, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas payé le prix de ça parce que vous vous endettez en euros et que le taux d'intérêt que vous payez n'a rien à voir avec votre situation à vous, puisque c'est la moyenne de la zone. Et donc en fait, et l'Allemagne et la Grèce utilisent l'euro comme un parapluie pour continuer leurs propres stratégies qui sont collectivement insoutenables. Et c'est ça que les spéculations sur la dette souveraine viennent sanctionner en disant « ça n'est pas tenable ». Vous avez remarqué que les Allemands n'ont pas été, les bons du Trésor allemand n'ont pas été sanctionnés. Ce qui n'a été sanctionné par les marchés financiers, ce ne sont que les bons grecs. Et c'est là où on a un problème, c'est que alors que la question de la gouvernance de la zone euro, ce n'est pas qu'il y a des mauvais élèves et des bons élèves, c'est qu'il y a des stratégies non coopératives de la part des Grecs comme de la part des Allemands. Sauf que les marchés ne vont sanctionner que ceux sur lesquels ils ont un levier, c'est-à-dire les Grecs et pas les Allemands, puisque les outils dont ils disposent ne sont pas pertinents. Et donc là, on a un vrai problème de gouvernance économique, et c'est un vrai problème en Allemagne, c'est que les États, notamment que l'Allemagne, acceptent de réévaluer ses salaires de manière importante. Honnêtement, on ne peut pas continuer à avoir des stratégies divergentes. Et ça implique de faire des transferts de souveraineté sur ces questions-là. Est-ce que les peuples, est-ce que les gouvernants sont prêts à ça? C'est une vraie question. Moi, je ne suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne va pas dans cette direction, alors oui, l'avenir de l'euro est vraiment menacé.